États-Unis, Angleterre, France, Cuba, Ukraine, les légendes de la boxe sont nombreuses dans ces nations historiques du noble art. Et ces légendes sont d'ailleurs nombreuses à avoir intégré le Boxing Hall of Fame, le fameux temple de la boxe. Mais saviez-vous que l'un d'eux vient tout droit du Maroc? Eh oui, il s'appelle James Wharton, et il fait partie des plus historiques boxeurs de la planète. Salut tout le monde, c'est Saïd, et vous êtes dans l'Arène Podcast, c'est l'heure de l'épisode 40. Ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Arène, et c'est donc une plongée historique dans laquelle je vous emmène. Je vous avoue que j'ai mis à peu près un an pour préparer cet épisode, car j'ai creusé, fouiné dans le passé britannique et marocain pour parvenir à mes fins. Alors oui, James Wharton de nom n'a rien de marocain, me direz-vous. Mais pourtant, il a bien vu le jour dans le royaume chérifien le 3 mars 1813 du côté de Tanger. Il y est né, il y a grandi et il y a fait ses premiers boulots. Avant que je vous plonge dans sa biographie, il faut savoir que James Wharton était l'un des boxeurs les plus titrés de Grande-Bretagne dans la première moitié du 19e siècle. Il était populairement connu sous le nom de Young Molino, une manière de lui rendre hommage en faisant référence au célèbre boxeur américain de la génération précédente, Tom Molino. Alors, la jeunesse de Wharton reste incertaine. Il s'est toujours décrit comme un Marocain arrivé en Angleterre en 1820, et donc à l'âge de 7 ans, et a changé de nom en arrivant. Mais avant de penser carrière de boxeur, ce fils d'une mère paysanne et d'un père marin a suivi quelque peu les traces de son paternel en devenant garçon de cabine sur le Hopewell, un navire des Indes orientales. C'est d'ailleurs sur les navires qu'il a d'abord appris à boxer, avec des camarades de bord. Doté d'un physique impressionnant, Wharton avait ce quelque chose en plus, ce QI de combattant. Lorsqu'il affrontait quelqu'un, il parvenait à être à la fois agressif, rapide, fort et puissant, ce qui contrebalançait avec son naturel simple dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, quand on le voyait se balader dans les rues londoniennes et dans les rues de Liverpool, là où il a vécu par la suite, il était habillé tout le temps de couleur parce que c'était un grand fan de mode. Et donc, James Wharton participait fréquemment à des concours de boxe lors de ses voyages. Et il impressionnait tous ceux qui le voyaient. De quoi forcément faire parler de lui en bien, jusqu'à ce qu'on lui propose de devenir boxeur. Et c'est ce qui se passera en Angleterre après l'un de ses voyages en 1831. James Wharton va en effet faire la connaissance d'un boxeur de référence devenu entraîneur, James Burns. C'est lui qui va l'entraîner et lui apprendre les rudiments de la boxe pour lui permettre de devenir un véritable boxeur professionnel, ce qu'il réussira d'ailleurs à faire en un temps record. Car le premier combat de James Wharton arrivera en 1833 contre Tom McKeever. Et il a gagné après 54 minutes de combat. Bon, 54 minutes ça paraît long forcément, mais à l'époque c'était comme ça. C'est le lancement d'une carrière riche de victoires. Vont venir ensuite les victoires contre Bill Fisher au 49e round, Harry Preston 16e round, William Renwick 89e round et ensuite il y aura une revanche avec un TKO au 64e round et sa victoire la plus célèbre, elle sera contre l'une des légendes de la boxe à main nue, John Hammer Lane en 1840. Il le mettra KO après 52 rounds. Alors, je vous avais déjà expliqué dans différents épisodes précédemment que à l'époque on n'avait pas 12 rounds comme aujourd'hui. Les règles n'étaient pas encore préétablies, ça allait indéfiniment à des rounds et ça allait jusqu'à l'épuisement, la fatigue, le KO, etc. ou l'abandon, jusqu'à que les règles du Queensberry soient vraiment mis en place. Il y aura un épisode dessus, bien évidemment. On revient à James Wharton et celui que l'on surnommait également le prince marocain, qui est resté invaincu pendant toute sa carrière. Au total, 11 combats professionnels, 11 victoires tout simplement, historique à l'époque. Et après sa carrière exceptionnelle de boxeur, James Wharton, qui a élu domicile à Liverpool et qu'il vit avec sa femme Mary, il a ouvert aussi une taverne dans la ville où tout le monde aime venir prendre un petit verre ou s'installer, etc. Il a une fille qui s'appelle Cecilia qui est née en 1848.
Il va continuer à rester dans la boxe, dans le monde de la boxe, extrêmement populaire forcément. Il est reconnu par toute la nouvelle génération qui lui demande des conseils. Tout le monde veut avoir James Wharton en entraîneur, hein. Mais lui va prendre sous son aile de nombreux combattants, évidemment, dont deux, Ben Coate et Bendigo Thompson. Se révéleront être de très très bons combattants qui feront de superbes carrières et lui les amènera à certains titres nationaux notamment. Après ça, James Wharton commencera à se retirer, il restera un petit peu dans sa taverne, il prendra un peu de recul par rapport à la boxe et malheureusement il décédera quelques temps plus tard en 1856 à Liverpool. Il est enterré au cimetière St. John, aujourd'hui qu'on appelle le St. John's Gardens. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que James Wharton est l'une des grandes personnalités sportives de la ville de Liverpool. Un portrait d'ailleurs exposé au musée de la ville. Il a été réalisé par William Daniels. On y présente le boxeur à l'apogée de sa carrière. Pendant une séance d'entraînement, on le voit presque posé en fait, il porte les gants, etc. Il porte les couleurs de sa dernière victoire attachée autour de sa taille. Donc voilà, donc James Wharton, c'est vraiment une personnalité de la ville, élément très important et non des moindres justement. Il représente aussi une longue histoire des Noirs basés à Liverpool dans le monde de la boxe. C'est ceux qui ont véritablement fait briller la ville. À l'époque de Wharton, au début du 19e siècle, il y avait des combats de main nue organisés dans des stands de forains ou dans le sud de Liverpool. Et de nombreux champions de boxe et de combats à main nue, de toutes les couleurs, soit des blancs ou des noirs, sortent de ces quartiers et ont ensuite été champions nationaux, champions du monde, champions du Commonwealth, donc faisaient vraiment la fierté de la ville et des habitants. Mais à partir de 1911, il y a une loi raciale qui stipulait que seuls ceux qui sont nés de parents blancs pouvaient se battre pour la ceinture nationale. Et elle est introduite, cette loi. Ce qui fait que voilà, ça va bloquer forcément l'expansion de plusieurs combattants et de plusieurs espoirs. Et bien que cette interdiction ait été assouplie en 1947, et les boxeurs noirs subissaient toujours des abus racistes dans les salles de boxe et au bord du ring. Mais petit à petit, ça va se régler et voilà, les Noirs vont pouvoir enfin reprendre de plus belle leur carrière et apporter une belle contribution au patrimoine sportif de la ville, comme l'a fait donc auparavant James Wharton. Donc James Wharton a vraiment fait partie de ces sportifs de couleur qui ont permis à la ville de Liverpool de briller au niveau national et surtout à l'international. Et lui, il a été reconnu à Liverpool, en Angleterre, mais également dans l'histoire du noble art, puisqu'il a fait son entrée au Boxing Hall of Fame en 1992. Voilà, j'espère que cet épisode très historique autour de l'histoire de James Wharton, le prince marocain britannique, vous aura plu. N'hésitez pas à le commenter, à mettre des étoiles, à le partager, Spotify, Apple Podcast, YouTube, Google, etc. sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, moi j'ai pas, mais Snapchat, tout ce que vous voulez, j'ai pas non plus, voilà. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait super plaisir à chaque fois et je vous dis à très vite dans l'arène.